Esprit de lumière, esprit créateur, le feu de l'espérance. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur l'air inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Fortifie nos corps blessés, lave-nous de tout péché. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restaure en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, pour témoigner de ton amour immense. Veni Sancte Spiritus, 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 veni Sancte Spiritus. Espérer, même quand les plis et n'a l'espoir. Au nom du Père, de toute tendresse, qui nous a créés par amour. Au nom du Fils, ressuscité, qui prend sur lui notre faiblesse. Au nom de l'Esprit, du Dieu vivant, souffle de vie qui renouvelle. Trinité, ô Sainte Trinité, à toi soit la gloire, pour l'éternité. Trinité, ô Sainte Trinité, à toi soit la gloire, pour l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Ouvrons nos mains, ouvrons nos cœurs. Et que l'histoire des hommes, la création tout entière, toute l'humanité s'ouvre à la présence amoureuse de Dieu à travers l'Esprit Saint qu'il nous est donné. En ce temps où nous nous préparons, nous célébrons la Pentecôte. Pentecôte d'amour, Pentecôte de confiance, Pentecôte d'espérance. Ô Esprit Saint, nous te glorifions, nous te bénissons, toi qui viens rejoindre l'homme, l'humain,
dans notre chair, dans notre humanité, nous transforme, nous illumine, nous transfigure par ton souffle divin. Béni sois-tu. Et que nous puissions avancer comme Paul et comme tous les autres apôtres de l'Évangile sur le chemin de la confiance, de la foi et de l'espérance dans l'amour que Dieu nous donne. Toi, ce Dieu qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit du Père, sois la lumière, fais jaillir des cieux ta splendeur de gloire. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d'espérer, car nous le savons, de même que vous avez part aux souffrances, de même vous obtiendrez le réconfort. Nous ne voulons pas vous le laisser ignorer, frères, la détresse que nous avons connue dans la province d'Asie nous a accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous ne savions même plus si nous allions rester en vie. Mais si nous nous sommes trouvés sous le coup d'un arrêt de mort, c'était pour que notre confiance ne soit plus en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a arrachés à une mort si terrible et qui nous en arrachera. En lui, nous avons l'espérance qu'il nous en arrachera encore. Arrivé un peu à la fin de ce parcours magnifique avec Saint Paul pendant cette neuvaine du Saint-Esprit, Paul invite nous pour retomber sur une dimension de la foi qui est à la fois essentielle pour commencer un chemin de foi, un itinéraire de foi, mais à la fois un élément, un aspect, une attitude qui trouve aussi à la fois au terme d'un long cheminement de foi, d'évangélisation, d'expérience missionnaire, il trouve à la fois au commencement d'un départ dans la foi ou en même temps il trouve au terme comme une conclusion à la fin d'une expérience de foi. C'est nous appelle la confiance. La confiance.
La confiance lie à l'intérieur aussi de ce qui nous donne la foi, la confiance. La confiance, c'est quelque chose de beaucoup plus encore concret. C'est-à-dire, ça, l'espérance-là, petit à petit, nous cheminer dans l'espérance, sa cheminement-là, sa progression, évolution, les nous tend-nous vers le chemin, oubliant le chemin parcouru, comme on a commencé au début, tendu vers, et ça, espèce de tension-là, aller vers, nous y amène-nous vers là, non pas dans un lieu, non, y amène-nous surtout dans l'expérience de la confiance. Et sa confiance-là, Saint Paul, pour manifester ça, surtout dans une situation qu'il peut faire face à la fragilité de l'existence lui-même, de la vie, quand il est à travers la persécution qu'il est expérimenté. Pas oublier que Paul lui-même est un persécuteur. Il est témoin de la mort d'Étienne, comme on a dit, lapide Étienne. Et Paul, dans ce chemin, il n'est pas juste pour faire prédication, pour enseigner, mais il est pour rentrer dans l'expérience de Jésus-là. Il est pour confronter à plusieurs occasions, il est pour confronter la mort, la persécution, lapidation, naufrage, difficulté, il pouvait faire ça. Et à la fin, ben là, pour exécuter. À Rome, il pouvait être exécuté à Rome. Et ça, mais un amour, et puis un amour qui est déjà dans prison. Il peut faire un séjour en prison. Donc, dans toute cette situation-là, de persécution extrême, de difficulté, il a besoin que ça peut permettre de grandir dans la confiance. L'espérance qu'il y tenir pour renforcer sa confiance qu'il y a en Dieu là. Sa confiance qu'il y a en Dieu. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il pourrait sans crainte, sans peur. Il pourrait laisser habiter par la paix. Et nous connaissons dans combien de lettres il écrit alors qu'il est en prison. Et quand nous lisons une lettre qu'il écrit quand il est en prison, par exemple, à Éphésiens, tout ça, là, la lettre aux Éphésiens, nous trouvons qu'il est dans une situation, il est en prison, mais ce lettre reflète, il invite la communauté alors qu'il est en prison à la joie, à la paix, à l'unité, à l'espérance, à l'amour de Dieu. Donc, comment dire, même s'il est emprisonné, il peut transmettre la lumière qui habite son cœur parce qu'il garde confiance en Dieu. Parce qu'il garde confiance. Il n'est pas laissé ébranler par sa situation difficile de persécution, dans cette fragilité. Nous peut-être aujourd'hui, nous pas dans une vraie prison. Comment dire? Non. Mais nous emprisonnés aussi par l'atmosphère qui est là autour de nous. Nous emprisonnés avec ban barreaux, avec ban muraille qui enferme nous dans un mode de pensée, qui enferme nous dans une culture de mondanité, qui enferme nous dans un certain mode de violence, qui enferme nous dans un système de communication, qui enferme nous dans un monde de plaisir, qui enferme nous dans un monde que nous a gagné tout de suite, immédiateté, enferme nous dans un cercle de violence, dans sa prison invisible, avec ma muraille, ma barreau invisible. Nous aussi, nous avons besoin de manifester sa confiance qui est en Dieu. Et puis, il y a une autre prison que nous observons ces derniers temps, non seulement la corruption, la drogue, et puis la maladie.
qui affectait beaucoup de personnes, sa fragilité humaine, l'incertitude de l'avenir, qui est là, qui a fait nous, comment dire, accepter défaite facilement, accepter la mort, comment dire, une défaitiste dans sa prison invisible, dans sa prison là, et Saint Paul invite nous pour garder confiance en Dieu. Garde ta confiance en Dieu. Parce que ton corps, ton humanité, ton histoire, tes blessures, tes relations avec les autres, tout ça ne t'empêchera pas de retrouver l'essentiel de ce que tu es, de ton identité d'enfant de Dieu. Tu retrouveras ce vêtement de lumière que le Christ t'a donné, que tu es revêtu du Christ, tu t'es revêtu du Christ, tu revêts le Christ chaque jour, parce que c'est le Christ qui remporte la victoire en toi. C'est le Christ en toi qui devient témoin de cette confiance. Alors, comme un psaume qui dit, je peux maintenant me reposer dans la confiance. Et la confiance donne la paix, le fruit de la paix. Le fruit de l'esprit, c'est amour, paix, confiance, joie, maîtrise de soi. Alors, cette confiance, à ce moment, tu peux t'en aller, te reposer. C'est-à-dire vraiment, comme il le dit, tu pourras mourir en Christ pour vivre en lui. Reste dans cette confiance que l'espérance produit à l'intérieur de toi. Amen. Mon âme se repose en paix sur Dieu seul. De lui vient mon salut. Oui, sur Dieu seul, mon âme se repose en paix. Viens, Esprit de lumière, Esprit créateur, ravive en nous la confiance et l'espérance en ce Dieu d'amour qui nous aime d'un amour inconditionnel. Nous te prions ce soir pour chacun de nous qui écoute cette neuvaine avec foi, ainsi que toutes les personnes de nos familles. Viens visiter nos cœurs, viens nous consoler dans nos luttes, viens raviver la flamme de notre foi. Nous te prions. Vini, Esprit créateur, nous prions toi ce soir pour tout ban prêtre, ban religieux, religieuses, qui avant tout ban humain, qui est notre souffle de vie et qui t'appelle tes enfants. Accompagne-eux dans cette mission et souffle tout l'esprit d'humilité et de discernement aux autres pour qu'ils soient capables d'assister cette mission selon la mouvance de tout l'esprit. Seigneur, nous prions toi. Saint-Esprit, quand là, mon âme est dans la joie de présence, sa même au réconfort, de la paix, de la joie, les remblements, les guerres, Saint-Esprit, n'a paix à l'autre qui toi. Saint-Esprit, quand là, mon âme est dans la joie de présence, sa même au réconfort, de la paix, de la
dans ta présence, mena la délivrance. Saint-Esprit, n'a pénal autre que toi. Dans ta présence, mena la guérison. Dans ta présence, me sens-moi plus fort. Dans ta présence, mena la délivrance. Saint-Esprit, n'a pénal autre que toi. Saint-Esprit, n'a pénal autre que toi. Prière de la neuvaine. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui dépasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut réaliser, par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous, infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir. Gloire à lui dans l'Église et dans le Christ Jésus, pour toutes les générations, dans les siècles des siècles. Amen. Ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Donne cette paix à la communion anglicane, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches, aux églises issues de la Réforme, aux assemblées de Dieu, aux églises pentecôtistes, à tous ceux et celles qui invoquent ton nom. Donne-nous de grandir dans l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tournons-nous vers Marie, notre Mère, qui a prié avec les apôtres dans l'attente de l'Esprit Saint. Elle prie encore avec nous, avec tous les chrétiens aujourd'hui, discrètement, silencieusement, mais fidèlement. Elle est avec nous.
nous disons ensemble, je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au terme, à la fin de notre soirée de prière, mais aussi presque à la fin de cette neuvaine, puisque nous terminons demain, nous pouvons laisser la bénédiction de Dieu nous envelopper dans la tendresse du Père, par le souffle de l'Esprit et dans la parole qui vient à nous en Jésus. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse dans son amour, vous garde dans sa paix, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mes chers amis, nous avons fait un beau parcours avec notre ami l'apôtre Paul, à travers quelques extraits de ses lettres écrites à différentes communautés et qui nous a été un peu transmis, communiqué aussi durant cette neuvaine. Et maintenant, nous allons terminer ce exode qui, demain, online, tout capable, retrouve-nous pour que nous vous proposons une grande veillée de prière demain soir à partir de 7 h ici au foyer que vous pouvez suivre online, soit sur la page Facebook, soit sur notre chaîne de YouTube. Et nous sommes contents que vous êtes allés sur YouTube, nous profiter pour vous être capables de suivre ça. Et sur YouTube, et puis nous disons encouragez, nous disons comme ça, quand vous êtes allés sur YouTube, mettez un petit like, et puis mettez un petit coup de subscribe, parce que ça vous permet de nous améliorer nos services pour vous autres. Et donc, demain, nous retrouvons-nous pour cette grande, belle veillée de prière autour de l'espérance, autour de l'apôtre Paul, et puis cette espérance qui habite l'ensemble de toute la création dans sa dimension cosmique, universelle. Donc, venez nous rejoindre demain. Et puis, vous pouvez venir au foyer en présentiel, c'est encore mieux. Il y a une petite cantine, tout cela, à partir de 7 h. Si vous avez envie, organisez, vous êtes venus pour nous vivre un moment entre 7 h et 9 h, cette belle veillée de prière qui nous préparait avec notre équipe pour vous faire vivre et nous laisser porter par l'espérance. Merci d'avoir été fidèles, merci d'être avec nous. Nous sommes heureux de prier avec vous, de communier ensemble dans la prière avec l'Esprit Saint. Amen. Donc, bonne soirée et à demain. Chantons ensemble. Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent, remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, souffle d'amour, fleuve de vie. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu,
brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle. Coule sur moi, coule sur moi, coule. Embrase-moi, brûle le feu de